Konnichiwa, bonjour, bienvenue sur la chaîne Okaeri France. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marion. J'enseigne le japonais de manière fun et ludique sur Instagram, mais aussi sur okaerifrance.com. Je vous mets les liens dans la description. J'ai décidé de reprendre cette chaîne YouTube afin de varier les formats et de vous en apprendre davantage sur la langue japonaise, toujours de manière ludique. Et pour cette première vidéo, on démarre fort, on démarre avec des particules. Les particules en japonais, c'est super important dans votre apprentissage du japonais. Je pense que beaucoup d'étudiants en japonais se trompent encore entre les fameuses particules wa et ga. Alors moi aussi, il m'arrive encore de me tromper. Voilà. Alors du coup, on commence par la particule wa. Si vous connaissez vos hiragana, ce que j'espère, vous avez remarqué qu'il s'agit en fait de la syllabe ha. Quand elle est utilisée en tant que particule, la syllabe ha se prononce wa. Fin de la parenthèse. Cette particule wa, elle sert à quoi? Elle sert à annoncer le thème de notre phrase. En gros, elle indique ce dont on va parler dans notre phrase. Quant à la particule ga, elle annonce plutôt le sujet de notre phrase. En fait, cette particule, elle va mettre en valeur ce qui précède cette particule ga. Ok, premier exemple. Watashi wa Fulansujin desu. Je suis française. Alors là, ici, la particule wa sert à indiquer que le thème de la phrase est watashi, je. On peut aussi la traduire par en ce qui me concerne, je suis française. Tandis que si on prend la phrase watashi ga Fulansujin desu, ici on met surtout l'accent sur le watashi. C'est le sujet qui est important dans la phrase, le je. On traduit aussi cette phrase par « je suis française », mais on peut aussi la traduire par « c'est moi qui suis française ». On met vraiment l'accent sur le « moi », le « watashi ». On va prendre un exemple. Imaginons que vous arrivez dans un groupe d'étudiants étrangers. Vous êtes le seul français. Quelqu'un pose une question à la personne à côté de vous en disant « Fulansujin desu ka ?» Es-tu français? Mais vous allez vouloir vous interposer « non, c'est moi qui suis française. Watashi ga Fulansujin desu. C'est moi qui suis française, c'est pas elle. » Vous avez compris la nuance? Ok, donc on part sur le deuxième exemple. Kare wa gakusei desu. Kare wa gakusei desu. Il est étudiant. En ce qui les concerne, il est étudiant. Ici, on le rappelle, la particule wa indique le thème de la phrase qui est kare. On sait donc que dans cette phrase, on va parler de lui, de kare. Et qu'est-ce qu'on dit sur lui? Qu'il est étudiant. Kare wa, en ce qui le concerne, gakusei desu. Il est étudiant. Même principe, kare ga gakusei desu. Ici, la particule ga va plutôt mettre en avant le kare, donc le sujet. Kare ga gakusei desu. C'est lui qui est étudiant. Kare ga, c'est lui. C'est pas elle qui est étudiante, c'est lui. D'accord? On insiste vraiment sur le fait que ce soit lui qui soit étudiant, pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Kare ga gakusei desu. Ok, donc c'est parti pour le troisième exemple. Kore wa pen desu. Kore wa pen desu. Ceci est un stylo. Kore ga pen desu. Kore ga pen desu. C'est ceci, un stylo. Ok. Imaginez, vous êtes avec un enfant. Cet enfant, il vous montre un téléphone en disant Kore wa pen desu. Comment ça, kore wa pen desu? Vous allez lui répondre Iie, kore ga pen desu. C'est ceci le stylo. Kore ga pen desu. Ok, maintenant on va prendre une nouvelle utilisation de wa et ga. A, wa, b, ga, adjectif desu. A, wa, b, ga, adjectif desu. A possède b, adjectif. Passons aux exemples. Mari wa segatakai desu. Mari wa segatakai desu. Marie est grande. Ici, Mari est le thème de la phrase. Mari wa. On rappelle, le wa indique le thème. C'est ga takai desu. Sa taille est grande. C'est veut dire taille. C'est ga, donc c'est est le sujet. Ga annonce le sujet. Mari wa c'est ga, la taille de Marie. Jusque là, c'est ok? Ok.
Ensuite, derrière le ga, on ajoute l'adjectif, suivi de des. Mari wa se ga takai des. Marie est grande. En ce qui concerne Marie, sa taille est grande. Ok, oublions Marie un instant et passons à Tom. Tomu wa me ga aoi desu. Tomu wa me ga aoi desu. Tom a les yeux bleus. En ce qui concerne Tom, il a les yeux bleus. Ok, tout va bien? On reprend la phrase. Tomu wa, en ce qui concerne Tom, me ga, ses yeux, aoi desu, sont bleus. Ok, ensuite. Kanojo wa nihongo ga jouzu desu. Kanojo wa nihongo ga jouzu desu. Elle est douée en japonais. Kanojo wa nihongo ga jouzu desu. Maintenant, si je prends la phrase, Kanojo wa nihongo wa jouzu desu. Kanojo wa nihongo wa jouzu desu. En soi, la phrase est correcte. Cependant, si vous utilisez en deuxième particule la particule wa, ici on va exprimer une sorte de contraste et la phrase va plutôt avoir un sens assez péjoratif. En gros, si vous utilisez cette phrase Kanojo wa nihongo wa jouzu desu, vous allez insinuer que certes elle est douée en japonais, mais elle est douée à rien d'autre. Donc ce deuxième wa, il joue vraiment un rôle de contraste entre le fait qu'elle soit bonne en japonais, mais à côté de ça, rien d'autre. Donc faites vraiment attention à la particule que vous utilisez, c'est super important. Ok, maintenant prenons un deuxième exemple. Si je dis Watashi wa sakana ga suki desu, on traduit ça par j'aime le poisson. En ce qui me concerne, j'aime le poisson. Ok, jusque-là, tout va bien. Mais si je prends la phrase Watashi wa sakana wa suki desu, Watashi wa sakana wa suki desu, ici pareil, le deuxième wa va jouer un rôle de contraste entre le poisson et le reste. Ok? J'aime le poisson, mais rien d'autre. Pas la viande par exemple. Watashi wa sakana ga suki desu, j'aime le poisson. Ok? Watashi wa sakana wa suki desu, j'aime le poisson, mais rien d'autre. Ok, du coup, pour résumer, en conclusion, la particule wa sert à indiquer le thème de la phrase. En gros, ce dont on va parler dans notre phrase. Elle sert aussi, dans certains cas, à annoncer un contraste. La particule ga, elle, indique le sujet grammatical de la phrase. Elle met l'accent vraiment sur le sujet. C'est vraiment le sujet qui est important avec la particule ga. Et on sait aussi qu'elle sert à décrire un mot grâce à un adjectif. Alors du coup, c'est parti pour l'entraînement. Le principe est simple, je vais vous afficher quelques phrases en français que vous devrez traduire dans votre tête en japonais. Je vais vous laisser environ 3-5 secondes. Si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. C'est parti! Ok, c'est parti pour la première phrase. Hai, watashi wa ramen ga suki desu. J'aime les ramen. Watashi wa ramen ga suki desu. Deuxième phrase. Yuki wa me ga ookii desu. Yuki wa me ga ookii desu. Yuki a de grands yeux. Troisième phrase. Dare ga unten shimasu ka? Watashi ga unten shimasu. Watashi ga unten shimasu. C'est moi qui conduis. C'est parti pour la quatrième phrase. Kare wa nihonjin desu. Kare wa nihonjin desu. Il est japonais. Kare wa nihonjin desu. On est parti pour la cinquième. Kanojo ga gakusei desu. Kanojo ga gakusei desu. C'est elle qui est étudiante. Ok, alors n'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre score sur 5. Que vous ayez fait 1, 2 ou 5, peu importe, le plus important c'est de s'entraîner et de progresser. Du coup, maintenant nous allons apprendre d'autres utilisations de la particule ga. Voyons donc la formule non ga hoshii desu. Non ga hoshii desu.
Je veux un nom. Cette formule sert donc à exprimer un désir, vouloir quelque chose. Prenons l'exemple de kuruma ga hoshii desu. Kuruma ga hoshii desu. Je veux une voiture. La particule ga annonce donc le sujet, le nom. Kuruma. Kuruma ga, une voiture. Hoshii desu, vouloir. Watashi wa kuruma ga hoshii desu. Je veux une voiture. Jikan ga hoshii desu. Jikan ga hoshii desu. Je veux du temps. Jikan ga hoshii desu. Inu ga hoshii desu. Inu ga hoshii desu. Je veux un chien. Inu ga, un chien. Hoshii desu, vouloir. Ok, deuxième formule. A ga arimasu. A ga arimasu. Ou a ga imasu. A ga imasu. Alors ici c'est très simple, cette phrase veut tout simplement dire il y a, il existe, nanana, il y a, il existe. Bref, quelque chose ga animasu ou quelque chose ga imasu. On utilise animasu pour les objets, que ce soit de la neige, un chapeau, une voiture. Et imasu est utilisé pour les êtres vivants comme un chien, votre voisin, un chat, etc. Ok, premier exemple. Kohen ga arimasu. Kohen ga arimasu. Il y a un parc. Soko ni kohen ga arimasu. Soko ni kohen ga arimasu. Il y a un parc là-bas. Kohen ga arimasu. Deuxième exemple. Neko ni imasu. Neko ni imasu. Il y a un chat. Koko ni neko ga imasu. Koko ni neko ga imasu. Ici, il y a un chat. Et le troisième exemple. Kyodai ga imasu. Watashi wa kyodai ga imasu. J'ai des frères et sœurs. Kyodai. Kyodai ga imasu. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est la toute première fois que je fais une vidéo comme ça face cam. J'ai vraiment pas l'habitude encore. Je pense que ça se ressent. Je suis pas encore à l'aise. Mais voilà, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de matériel pour, donc je suis désolée pour la qualité du son. Je filme avec mon iPhone, du coup voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet. Je mets le lien en description, okairifrance.com. Vous allez y trouver plusieurs articles, des guides gratuits, etc. pour apprendre le japonais, mais aussi une version premium par abonnement pour prendre des cours un petit peu plus poussés sur le japonais. Voilà, apprendre la grammaire, les kanji, la compréhension orale, etc. En attendant la prochaine vidéo, je vous demande de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, de commenter si la vidéo vous a plu. Et voilà, merci beaucoup à tous. Merci pour votre soutien, vous êtes tellement nombreux sur Instagram. C'est ça qui me donne la force de reprendre cette chaîne, d'aller plus loin et de fournir toujours plus de contenu. Alors vraiment, arigatou gozaimasu.